ça va? Ouais. Oui, ça va, parce que j'ai un petit peu la gorge un peu enflammée. Donc j'écoutais ce que tu disais, et puis tout de suite ça m'a fait tilt, parce que sur cette terre, il y a beaucoup de religions, de tout. Il y a des religions avec des dénominations et des branches différentes de chaque religion. On a les catholiques, les protestants, les évangéliques, les baptistes, enfin tout ce qu'on peut imaginer qui existe. Il y a, je ne sais pas, je ne connais pas les bouddhistes, je ne connais pas tout, mais il y a sûrement des branches différentes dans tous ces systèmes. Et on a parfois tendance à dire, oui, mais tout ça c'est faux. En réalité, tous disent une part de vérité. Tous, on ne peut pas dire telle religion dit une bêtise systématique. Tous ont une part de vérité. À la grande différence, c'est que dire une vérité ne veut pas dire que nous sommes vérité. Jésus a dit « je suis la vérité ». Jésus n'a jamais dit « je dis des vérités ». Mais bien sûr, il en dit. Il en a dit, il n'a dit que ça. Mais néanmoins, on ne peut pas jeter le discrédit systématiquement sur les gens en leur disant « ils ne sont pas comme moi, donc systématiquement, ils ont tort ». Jésus a dit « je suis la vérité, je suis le chemin ». Il n'a pas dit « je vous montre » ou « je cherche », non, « je vous explique un chemin ». Non, il a dit « je suis le chemin ». Celui qui trouve Jésus a trouvé le chemin. Et je pense qu'il y a beaucoup de religions sur cette terre. Vous savez qu'en Inde, on dit qu'en Inde, on crée un Dieu par jour. Je ne sais pas si vous imaginez un Dieu par jour créé. Ça veut dire minimum 365 dieux, multipliés par le nombre d'années. Ça fait quelques milliers de dieux qui existent sur terre. Parce que l'homme n'a pas toujours compris que le Créateur, c'est lui qu'il fallait adorer, donc l'homme s'est mis à adorer la créature. Et c'est ce que Paul explique dans son épître aux Romains. Il dit « ils ont adoré la créature au lieu du Créateur ». Et donc aujourd'hui, en quelques mots, très simplement, je voudrais vous parler aujourd'hui de qu'est-ce que ce Dieu, qui est le Créateur, et comment il fonctionne. Comment ça fonctionne? Ici, nous sommes dans un endroit qui est très beau et qui s'appelle une maison. Une maison, en réalité, c'est quoi une maison? C'est un lieu de communication. C'est un lieu où nous nous rassemblons en famille. Les parents, les enfants, on va bâtir quelque chose. Une maison, c'est quelque chose qui se bâtit. C'est pas seulement un bâtiment. Il y a beaucoup de maisons, bâtiments qui ne sont jamais bâtis, qui à l'intérieur sont des structures qui n'ont pas de force, parce que quelque chose à l'intérieur de la maison ne marche pas. On peut avoir une maison et le couple peut se diviser, ne jamais s'entendre. On peut avoir une maison, bâtir sa maison magnifique, et à l'intérieur les choses ne marchent pas. Et les enfants ne fonctionnent plus avec les parents ne comprennent plus les enfants. Il y a donc un système on peut bâtir une maison physique et en réalité ne pas la bâtir du tout à l'intérieur. Donc, aujourd'hui, je voudrais vous dire quelques mots, très simplement. Comment Dieu a-t-il fait son monde? Voilà une question. Beaucoup de religions essayent d'expliquer comment Dieu crée son monde. Ils vont trouver des systèmes. Toutes sortes de religions vont trouver les moyens ésotériques ou toutes sortes de choses semblables. Beaucoup de personnes de nos pays ici ne trouvent pas de réponse. Dans le christianisme, je ne jette pas la faute à qui que ce soit, je ne jette pas la faute ni au catholicisme, ni au protestantisme, ni à qui que ce soit, mais je crois qu'en grande partie l'Église a raté son but, a grand été raté, et les personnes qui cherchent à tout prix, comme tu me disais, cette dame me disait tout à l'heure, je cherche, je cherche, je cherche, je cherche. En finalité, beaucoup de gens dans nos pays ont cherché, ne trouvant pas de réponse dans le christianisme, sont partis et ont cherché dans le bouddhisme et dans toutes ces religions, parce qu'elles ont quelque chose qui est plus, entre guillemets, spirituel. Et pourquoi ça? Parce qu'on n'a pas une bonne image de qui est réellement le Créateur. Alors je voudrais vous lire simplement quelques mots très, très surprenants d'ailleurs, à partir du commencement de la Bible. Et je voudrais vous expliquer qu'est-ce qu'une maison. Qu'est-ce que c'est une maison? Parce que tant qu'on n'a pas compris ce que c'est une maison, et comment Dieu crée son monde, c'est très compliqué de pouvoir une relation. Comment j'ai une relation avec mon épouse? J'ai une relation avec mon épouse dans la maison. Et même si nous sortons, ici nous ne sommes pas chez nous, mais nous sommes dans une maison. Et dans cette maison, il y a une relation qui se crée.
Et même si parfois mon épouse me dit, tiens, on est parti en vacances 15 jours, on est content, mais qu'est-ce qu'on est content de rentrer à la maison? Je ne sais pas si vous avez connu ce genre d'émotion. On part un mois en vacances au soleil, et tout le monde est content. Et malgré tout, même si notre maison est moins bien que cet endroit de vacances, on revient à la maison parce qu'on est heureux de retrouver notre maison et nos habitudes et notre système de construction. Vous avez remarqué ça? Non? Oui, hein, c'est vrai. Hein. On a envie de rentrer à sa maison parce que, bon, ben, on sait où se trouvent les affaires. Voilà, on ne doit pas aller chercher. On sait les casseroles sont là, les poêles à frire sont là. Voilà, on a nos habitudes. Ça, c'est une maison. Et Dieu va bâtir son monde comme une maison. Le commencement de la création du monde est construit par Dieu sur le principe d'un lieu où on va pouvoir le rencontrer, lui. Cette terre, normalement, devrait être un lieu où on rencontre Dieu avant tout, le Créateur. Le Créateur. Alors, les religions croient dans un Créateur. Toute religion croit qu'il y a quelque chose de supérieur qui a créé. Et je voudrais vous lire aujourd'hui un texte très surprenant d'ailleurs pour vous montrer comment Dieu a créé son monde et comment dans ce monde, Dieu peut arriver à nous faire rentrer dans ce monde avec lui. Et que nous puissions rentrer avec lui dans cette maison sans avoir de difficultés majeures. Écoutez, je voudrais vous lire un texte très 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 simple. Je crois que tous ceux qui sont chrétiens ici, je ne vous ferai pas le déshonneur de ne pas comprendre ce texte. C'est peut-être le plus connu de toute la Bible, celui qu'on lit le plus. Et en fait, la Bible commence par un texte très intéressant. La Bible commence au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Dieu va créer un monde. Il va créer un ciel, il va créer une terre. Mais ce qui est tout à fait extraordinaire, c'est que le mot hébreu pour dire au commencement se dit Bereshit. Bereshit. Et que la première lettre de ce premier mot de toute la Torah, le premier mot, la première lettre du mot, c'est la lettre Bet, qu'on écrit Baït, qui veut dire une maison. La Bible commence en disant Dieu a fait une maison. Il a conçu un endroit particulier, c'est ce qu'on appelle en hébreu. Vous allez comprendre, je fais juste un tout petit peu d'hébreu pour que vous compreniez bien le secret du texte. Dieu va dire, il fait une maison et il va en faire un lieu où son humanité va pouvoir vivre. Normalement, la terre n'est pas quelque chose qui est, je dirais, neutre. C'est réellement une maison que Dieu crée. Et il va dire, au commencement, Dieu crée un lieu qui s'appelle Baït, la maison. C'est ce que nous dit la Bible. En français, on ne peut pas le lire comme ça parce que ça ne se dit pas comme ça. En français, c'est une autre lecture, mais il faut le lire dans le texte original hébraïque. Et le lieu en hébreu, c'est intéressant parce que le mot lieu en hébreu, c'est un makom. Et le makom, dans la pensée hébraïque, c'est un des noms de Dieu. Dieu s'appelle le lieu. C'est absolument incroyable. Dieu s'appelle le lieu. Le lieu où j'habite, c'est Dieu lui-même. Donc nous avons ici une idée très intéressante que Dieu veut faire un monde. Il crée son monde en disant je fais un système, un lieu, un endroit où ma création, ma créature et ma création pourra se retrouver avec qui? Les plus traditionnalistes religieux, quels qu'ils soient, diront c'est pour Adam et Ève, l'homme, Adam et Ève, mais la première chose que Dieu nous dit, c'est que le lieu qu'il crée, c'est pour se rencontrer avec lui. Rencontrer Dieu avec lui. Nous sommes lui et nous. Et c'est pourquoi la Bible nous enseigne que, très basiquement, on dit que lorsqu'Adam et Ève, entre parenthèses, étaient dans le jardin d'Éden, comme vous avez sûrement entendu parler, il dit qu'ils parlaient avec Dieu. Ils communiquaient avec lui. C'est-à-dire que le lieu de rencontre, c'est un lieu avec Dieu. Cette terre sur laquelle nous sommes est en train de se détruire. L'homme est en train de détruire le lieu que Dieu a bâti de toutes pièces pour nous. Le lieu de rencontre avec lui.
C'est un lieu qui est en train de se détruire complètement, parce que l'homme s'est éloigné de Dieu, il n'a pas compris qui était le Créateur, il s'est créé lui-même ses propres dieux. D'ailleurs, la Bible nous dit une chose extraordinaire, la Bible nous dit une chose fantastique. Elle nous dit que, vous connaissez tous, je suppose, que catholiques, protestants ou quoi que ce soit, les 10 commandements. Vous avez entendu parler des 10 commandements. Le commandement dit à un moment donné, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Vous connaissez le texte. Si on fait une lecture hébraïque différente, on pourrait le traduire autrement. Tu n'auras pas d'autres dieux, ou tu n'auras pas des dieux qui rivalisent sur mes visages. Tu n'auras pas des dieux qui rivalisent. C'est-à-dire que l'homme éloigné de Dieu a pris cette habitude, parce qu'il ne peut pas se passer de Dieu. L'homme ne sait pas se passer de Dieu. Quoi qu'il fasse, il a besoin de lui. Mais s'il ne connaît pas le Créateur, il va se créer lui-même quelque chose. Il va être obligé de créer quelque chose. C'est ainsi qu'on voit que des gens peuvent prier. Vous savez, il y a des religions folles sur la terre. Hein. Il y a des choses. Il y a des gens qui adorent les mouches. Vous imaginez des gens qui adorent les mouches. Hein. Des gens qui adorent les rayons laser. Ils mettent un rayon laser, se prosternent devant le rayon laser. Pourquoi? Parce que, n'ayant plus la connexion avec le Créateur, ils vont, parce que dans le cœur de l'homme, il y a quelque chose qui est de Dieu et qui ne peut pas se passer. Même le plus gros incrédule de la terre a quelque chose en lui qui fait qu'il ne peut pas se passer de cette nature divine que Dieu a mis en lui. Impossible. Et cette chose-là, évidemment, va le pousser à connaître Dieu. Et s'il ne le connaît pas, par instinct, il va créer quelque chose. Il va se créer un Dieu. Donc, nous trouvons dans une situation d'un monde qui est complètement perturbé. Vous avez vu depuis quelques années, enfin ça a toujours été, enfin depuis 1 an, 2, 3 ans maintenant, c'est devenu une véritable catastrophe. Le monde est en train de se détruire. Ils n'ont plus la connaissance de Dieu. Et vous avez remarqué une chose, il faut bien comprendre. L'homme, actuellement, l'être humain, est un être qui a peur. La peur a pris l'humanité. La peur a pris l'humanité. Aujourd'hui, les gens ont peur. Dans toutes les situations de leur vie, est une vie de stress. Les gens sont stressés de tout. Ces 2 années qu'on a passées, ces 2 années et demie qu'on a passées, avec cette pandémie, vraie ou fausse, qu'importe, a créé dans le cœur des gens une terrible peur, une angoisse. L'homme se lève le matin, il a peur. Il y a des gens qui ont peur de se lever le matin. Hein. Ils se disent, comment la journée va-t-elle se passer? Qu'est-ce qui va me tomber sur la tête? La peur est au rendez-vous de l'être humain. Parce que la maison que Dieu a créée, plutôt que d'avoir une relation avec Dieu, qui est une relation de paix, est devenue une relation d'angoisse. Il n'y a rien de pire dans une maison. Écoutez-moi bien, vous allez voir si je dis la vérité. Il n'y a rien de pire dans une maison que lorsque le mari ou l'épouse ou les enfants, ou qu'importe, se disent « j'ai peur de rentrer chez moi ». Parce que qu'est-ce qui va se passer? Comment ma maison va-t-elle me recevoir? Comment mon mari va me recevoir? Et mes enfants, comment ils vont me recevoir? Est-ce que ça va pas être la guerre dans la maison? Et on a tellement de disputes dans les maisons que même rentrer dans la maison fait peur. Des gens préfèrent fuir la maison. Vous avez remarqué? Il y a des gens qui ont préféré fuir la maison que d'y venir parce que ça leur crée une grande peur. Donc on est dans un monde où la peur a pris possession. Pourquoi? La Bible nous dit que la première chose que Dieu pose, dans cette maison fondamentale que Dieu a créée, qui est le monde, Adam va se déconnecter du Créateur. Et au moment où il se déconnecte du Créateur, l'angoisse le saisit. L'angoisse le saisit. La première fois que le mot peur apparaît dans la Bible, c'est après la faute. Et Dieu, la Bible nous dit que malgré tout, Dieu est là, dans sa maison, puisque c'est sa maison. Le monde est sa maison. Et il est dans sa maison. Et il va voir Adam et il lui pose une question. Il lui dit très sommairement, « Mais mon pauvre vieux, qu'est-ce qui t'est arrivé ?»« Mais où est-ce que tu... » On dit, « Où es-tu » Mais on peut traduire, « Où en es-tu » ? Où en es-tu? Et Adam répond quelque chose à Dieu
qui est très surprenant. La première chose qu'Adam répond à Dieu, il dit « j'ai eu peur ». J'ai eu peur. Le lieu où normalement la peur ne devrait jamais exister, c'est la maison. Et voilà que dans la maison, l'homme a peur. L'angoisse le saisit. On se lève le matin, on se dit, mais qu'est-ce qui va me tomber sur la tête? On se dit, mon Dieu, qu'est-ce qui va encore nous arriver? La peur de la maladie, la peur du voisin, la peur de l'époux, la peur de l'épouse, la peur des enfants, la peur du patron, la peur de manquer d'argent. Toutes ces choses-là sont rentrées dans la maison alors que Dieu ne voulait pas qu'elles y entrent. Et il faut bien se rendre compte que la déconnexion, quand on est déconnecté du Créateur, de Dieu lui-même, la maison s'écroule. La maison subsiste à peine. Et Dieu, à un moment donné, il va dire une chose absolument fantastique. Il va dire, je voudrais vous lire quand même un texte que Dieu va dire, quelque chose d'absolument extraordinaire. Un texte formidable. Écoutez ce qu'il dit. Vous vous souvenez que le peuple d'Israël avait quitté l'Égypte, et après avoir quitté l'Égypte, ils sont partis dans le désert. Ce qui fait très peur aux gens, encore une fois, c'est le désert. Se trouver dans des endroits de solitude extrême. On peut parfois être à 100, à 10, à 1000, à 10 000 et se sentir seul. Et on a l'impression qu'on traverse c'est plus qu'une impression, on traverse des déserts de la vie. Je ne sais pas si ça vous est arrivé de traverser les déserts de la vie. Tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais où est-ce que je vais aboutir? Mais où est-ce que je vais? Et tu es dans un désert. Mais Dieu dit une chose, parce que Dieu connaît la situation. Et il dit ceci, au peuple d'Israël qui vient de sortir d'Égypte, et il parle par la bouche de Moïse et lui dit, écoutez bien, le texte, il est vraiment extraordinaire. Il dit, ils me feront, c'est Dieu qui parle, il dit, ils me feront un sanctuaire, une habitation, une maison. Ils me feront une maison, si je peux, je traduis basiquement, hein, pour pas compliquer les choses. Et j'habiterai au milieu d'eux. J'habiterai au milieu d'eux. Quel est le but de Dieu? C'est jamais de laisser son peuple tout seul, jamais laisser ses enfants tout seuls. Dieu ne veut pas ça. Il veut habiter au milieu de nous. Il veut habiter en nous. Il veut non seulement habiter au milieu du peuple, mais il veut habiter au milieu de nous, notre cœur. Il dit, tu es seul? Non, je suis avec toi. Cherche-moi. La Bible dit, cherchez-moi et vous me trouverez. Dieu dit, tu as peur, mais je suis avec toi. Tu as peur, mais je suis avec toi. Je vais te conduire sur le chemin. C'est ça que nous dit la parole de Dieu. Je vais te conduire. Pas après pas. Dieu appelle Abraham. Il dit, Abraham, tu vas aller là où je vais te montrer. Est-ce que vous avez remarqué qu'une des grandes peurs de la vie, c'est qu'on ne sait pas où on va. On ne connaît pas le but. On ne sait pas où on va. Le plus difficile d'avancer sans savoir où on va. Si tu ne sais pas où tu vas, comment tu peux gérer? C'est compliqué. Donc Dieu te dit, mais je suis avec toi et je te montrerai le chemin. C'est ça le but du Créateur. Dieu crée un monde, il crée sa propre maison. Et ce qu'il demande de chaque homme sur cette terre, c'est de ne pas avoir peur dans sa maison. J'entendais des gens qui disaient, c'est terrible à dire, mais c'est une vérité terrible. Vous savez que tout à l'heure, tu disais une chose, je ne sais plus qui a dit ça, mais ça m'a fait tilt dans ma tête. Quand j'ai entendu, ça m'a fait raisonner. On m'a dit, j'en avais assez d'aller à l'église pour me faire engueuler et avoir des sermons. Aujourd'hui, une chose qui est absolument incroyable en français, c'est que quand on dit qu'on va sermonner quelqu'un, en fait, ça vient d'un sermon. Et souvent, dans les églises, quelle qu'elle soit, on a beaucoup sermonné les gens. On leur a fait beaucoup la morale. On les a beaucoup réprimandés. beaucoup réprimandés. Et on appelle ça sermon. C'était passé tellement dans le langage populaire que quand on va engueuler quelqu'un, on va dire qu'on va le sermonner. Tellement la maison est devenue un lieu où on était sermonné. Alors qu'en réalité, c'est un lieu où on devrait être encouragé, bâti et construit. Et ne pas être angoissé perpétuellement. C'est pourquoi aujourd'hui, quelle que soit la dénomination dans laquelle nous sommes,
on devrait aujourd'hui, si nous avons un peu de sagesse, oublier pour un temps nos dénominations. Oublier pour un temps, je suis catholique, protestant, évangélique, pas juif, on a essayé d'oublier et dire, mais qui est Dieu en finalité? Qui est Dieu? Qui est ce Créateur? Qui il est, lui? Qu'est-ce que lui me dit? La parole de Dieu nous enseigne que Dieu met son Adam dans le jardin. Et la Bible nous dit que le jardin d'Éden, ce qu'on appelle le Gan Éden, le jardin d'Éden, Éden c'est un mot hébreu qui signifie qualificatif, magnifique, formidable, enfin tous des mots absolument incroyables. Et voilà la maison que Dieu veut pour vous. Un lieu où vous êtes en paix. Et si quelque chose est à dire aujourd'hui concernant chacun d'entre nous, c'est la paix. Quittez la peur pour trouver la paix. Quand un juif se rend compte, comment il se salue, il se dit Shalom. Je te dis Shalom, ça veut dire en hébreu, en français c'est bonjour, en hébreu c'est beaucoup plus intéressant, en hébreu c'est qui est de la paix. D'ailleurs on va dire Mashlomra, ça vient de comment va ta paix. Un juif qui pose la question à quelqu'un, quand il le voit, il lui pose la question comment va ta paix? Mais ma paix ne va pas, ou ma paix va bien, donc c'est un peu bizarre. Mais c'est ainsi que ça fonctionne. Comment va ta paix? Ce que Dieu désire, c'est mettre son humain que nous sommes, les humains que nous sommes, dans un jardin où il y a de la paix. Qu'est-ce qui manque dans ce monde aujourd'hui? La paix. Vous avez vu l'Ukraine? On peut nous raconter tout ce qu'on veut, ils ont raison, ils ont tort, les Russes ont raison, ils ont tort, mais tout ça, à la limite, on s'en fiche. À la limite, ce n'est même pas la question. La question est, est-ce que nous avons la paix? C'est ça la question. Est-ce que tu as la paix? Est-ce que tu rentres dans la maison de Dieu avec paix? Dieu dit, je viens habiter parmi vous. Je veux habiter parmi vous. Venir habiter au milieu de vous. Pas pour vous sermonner à longueur de journée. Ben ça c'est insupportable. Pas pour vous sermonner tout le temps. Je viens habiter avec vous. Pourquoi? Afin de vous bâtir. Bâtir une maison. Une vraie maison, pas une maison d'angoisse. Beaucoup de gens, leur maison est devenue une prison dans laquelle ils ne sortent plus. Ils se sont enfermés dans des prisons. Ils sont complètement enfermés. Ils ne trouvent pas la clé pour sortir. On cherche des clés, les gens cherchent des clés, cherchent les religions, cherchent les systèmes, ils cherchent tous les systèmes, trouvent la porte sortie, mais ils ne trouvent jamais la bonne clé. Ils croient qu'il la trouve, il essaye, il tourne, après 10 ans, ça ne s'ouvre toujours pas. Ils sont toujours enfermés dans leur maison. La maison que Dieu a construite pour eux, ils en ont fait à cause de l'éloignement du Créateur, une véritable prison fermée. Et cette prison fermée-là, Dieu dit par le prophète Ésaïe, j'ouvrirai les verrous. Je vais ouvrir les portes qui sont fermées. Parce que toi, tu n'y arrives pas. Tu n'arrives pas à ouvrir les portes. Tu ne sais pas les ouvrir. Tu essaies d'ouvrir par la religion, par le système. Le juif essaie par le judaïsme, le catholique par le catholicisme, le protestant par le protestantisme, etc., etc., le bouddhiste par le bouddhisme. Mais tu ne trouves jamais la véritable clé. Dieu dit, le Créateur, celui qui a fait la maison, celui qui a créé, qui a fait la maison fondamentale, dis-moi, seul moi, j'ai la clé pour te sortir de ta prison. Si tu ne veux pas que je vienne t'expliquer, que je t'explique comment tu sors, tu ne sortiras jamais. Ainsi, on est dans un monde qui crie, qui ne cesse de crier. Le monde est en train d'hurler. Le monde est en train d'hurler. Si vous écoutez les infos à longueur de journée, mais si vous écoutez bien les infos, c'est un monde qui hurle. Un monde qui hurle de douleur. Un monde qui crie. Et qui crie quoi? Il crie paix. Il crie sûreté, paix et sûreté. Le monde cherche la paix, cherche la sûreté, il ne trouve pas. Il ne trouve pas le moyen. Impossible. Et le pire dans tout ça, c'est que le monde lui-même est enfermé dans un système de prison. Il ne connaît pas la clé. Il prétendent la connaître en nous donnant des illusions, mais c'est des illusions. Et les personnes elles-mêmes sont prises dans le piège de la peur du monde. Et la peur entre en nous. Et au moment où la peur entre en nous, nous laissons entrer la prison en nous.
Combien de gens sont prisonniers? Pourquoi je dis ça aujourd'hui? Parce que j'entends dans mon esprit quelque chose qui me dit, dans ma tête, beaucoup de gens, plusieurs parmi nous, sont comme dans des prisons, enfermés. Ils essayent de sortir. Ils ont tout essayé, comme toi tu essayais telle chose, telle chose, telle chose. Mais en finalité, rien fonctionne, ça ne fonctionne pas. On peut tout essayer, mais la véritable paix, c'est pourquoi Jésus va dire une chose. Jésus va dire, je vous donne la paix. Pas comme le monde. Pas une paix comme le monde. Parce que la paix du monde ne pourra jamais nous sortir de cette prison. C'est impossible. La seule chose qui nous donne la paix, Jésus l'a dit, je vous donne la paix. Pas comme le monde. Vous savez que Dieu, il a quelque chose en lui d'absolument extraordinaire. Dieu a quelque chose en lui d'extraordinaire. C'est un Dieu dont la nature fondamentale, elle comporte plusieurs dimensions. C'est pourquoi, en hébreu, le mot visage se dit panim. Panim, c'est un mot au pluriel. Le mot visage n'existe pas en hébreu, il n'existe qu'au pluriel. Nous, on dit un visage, d'accord? C'est un mot singulier. C'est-à-dire, je vois ma sœur, elle a un visage. Mais en hébreu, si je parle en hébreu de toi, je vois une part de ton visage, mais je ne vois pas tout. Il y a un tas de facettes d'un visage que je ne connais pas chez cette dame. Il y a un tas de visages que je ne connais pas chez toi, que tu ne connais pas chez moi. C'est-à-dire qu'on a tous un tas de visages différents. Et sur ces visages différents, on peut avoir un visage très d'apparence bien et derrière avoir carrément autre chose. Ce que Dieu veut, c'est que son visage à lui vienne sur nous et que nous ayons le visage de Dieu sur nous et que nous puissions voir qui est Dieu à travers nous. Pour ce faire, il faut arrêter de vivre dans des prisons fermées, une prison sans issue. Vous savez que Israël était toujours en conflit, et encore aujourd'hui Israël est en grand conflit avec un peuple que vous avez entendu et qui s'appelle comment? Les Palestiniens. Vous avez entendu parler de ça évidemment, et que le mot palestinien vient d'un autre mot hébreu qui s'appelle plishtim, qui lui signifie philistin. Et ce mot a une racine qui va produire plusieurs mots différents, dont une racine hébraïque très étrange qui signifie un chemin sans issue. Chemin sans issue. C'est-à-dire, c'est pas un chemin, c'est pas un cul-de-sac. Un cul-de-sac, c'est quoi un cul-de-sac? Tu rentres dedans, puis tu arrives au bout, c'est fini. Qu'est-ce que tu fais? Tu reviens en arrière. Tu es d'accord? C'est un cul-de-sac. Nous, notre maison, c'est dans un cul-de-sac. Tu arrives au bout, la rue s'arrête. Tu es obligé de retourner en arrière. Mais un chemin sans issue, c'est pire. Un chemin sans issue, ça veut dire que tu rentres dedans, tu marches, tu crois que tu vas t'en sortir, mais tu ne sors jamais, tu marches toujours dans une catastrophe. Nous avons besoin, aujourd'hui, de comprendre qu'est-ce que Dieu désire de nous. Quels sont mes visages? On peut cacher nos visages. On peut cacher nos visages. On peut cacher la réalité de nos vies, faire semblant que. On peut faire des semblants que. Je fais semblant que je suis très spirituel. Oui. Je fais semblant que je suis très intelligent, je fais semblant que je suis très gentil. En réalité, peut-être je ne le suis pas. Je fais semblant que je suis très spirituel, c'est l'apparence. En réalité, je ne le suis peut-être pas. Je fais semblant que. Je peux porter un habit. Un habit qui, on dit l'habit ne fait pas le moine. L'expression est quand même pas mal du tout parce que il suffit pas de mettre un habit pour être moine. Parce qu'on peut être moine sans avoir porté un habit de moine. Et en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut avoir l'apparence sans être. Beaucoup de gens ont des apparences et ne sont pas. Pourquoi? Parce qu'en réalité, ils ne savent pas eux-mêmes qui ils sont. Et ils ne savent pas qui ils sont. Et comme tu ne sais pas qui tu es dans la peur et l'angoisse. La question qu'il faut poser aujourd'hui, c'est quoi la question que Dieu nous pose à tous? Si je devais poser une question à vous, si Dieu ici maintenant posait une question, et il va la poser à travers moi. Tout à l'heure, Christian nous a demandé de nous présenter. En fait, vous avez dit quoi? Ils avaient tout dit sauf qui vous êtes. Vous avez tout dit sauf qui vous êtes. C'est quoi se connaître?
C'est quoi, moi? Quand Christian vous a posé la question, tu as dit, ben moi je m'appelle Jacques, moi je m'appelle Michaela, moi je m'appelle Monsieur Untel, Madame Untel, et voilà, j'habite ici. Mais ça c'est quoi? Ça c'est la première part de ce que je vois de vous. Mais qui êtes-vous réellement? Je ne sais pas qui vous êtes. Je ne sais pas qui vous êtes. Si tu ne me dis pas ton métier, je ne peux même pas te savoir. Mais même si tu me dis ton métier, je ne sais toujours pas qui tu es. Je ne sais pas qui tu es. Qui es-tu vraiment? La question que Dieu pose à Adam, il lui dit, mais où en es-tu maintenant? Mais où en es-tu par rapport à qui? Par rapport à quoi? Où en es-tu par rapport à toi-même? Qui es-tu? Mais qui es-tu? Où en es-tu par rapport à toi? Qui es-tu, toi? La question que Dieu nous pose aujourd'hui, c'est qui es-tu? Qui es-tu? On peut avoir une face et en réalité ne pas savoir du tout nous-mêmes qui nous sommes. Qu'est-ce que nous sommes? Et c'est le plus grand questionnement de l'homme. Qui suis-je? Qui suis-je? Eh bien, pour savoir qui tu as d'abord besoin de savoir qui est ton Créateur. Aussi longtemps que tu ne sauras pas qui est ton Créateur, tu ne sauras jamais savoir qui tu es véritablement. Et lorsque tu sauras qui est ton Créateur, tu devras découvrir ta véritable personne. Et vous avez remarqué que souvent le temps passe. C'est les années qui nous font prendre conscience que notre caractère, notre vie n'était pas tout à fait ce qu'on croyait. C'est-à-dire que nous avons des multiples visages, des multiples faces. Adam lui-même avait des faces qui étaient ignorées. Qui es-tu? La question qui se pose, c'est qui es-tu? Comment tu fonctionnes dans ma maison? T'imagines un peu, je pose une question toute simple. Tu rentres dans ta maison et tu rencontres ton épouse. Mais tu ne sais pas qui tu es. Tu ne sais pas qui tu es. Qu'est-ce que tu vas voir? Tu vas te rencontrer ton épouse, tu vas lui dire quoi? Bonjour madame. Ben oui, tu ne sais pas qui tu es. Qui es-tu? Tu rentres chez toi, tu ne sais pas qui est ta femme. Parce que tu ne sais pas qui tu es, tu ne sais pas qui elle est. Qui es-tu? La première question que Dieu pose, c'est qui es-tu? Où en es-tu par rapport à toi? Qu'est-ce que tu connais réellement de moi? C'est ça, qu'est-ce que tu sais? Et Dieu parle à Adam. Et Adam a tellement eu peur. Adam a tellement peur de s'être déconnecté du Créateur que la Bible dit qu'il se cache. Il dit, je me suis caché. Et j'ai eu peur et je me suis caché. Je suis là caché quelque part. Je ne veux surtout pas qu'on sache véritablement qui je suis. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens sur cette terre qui se cachent tellement qu'ils deviennent absolument retirés, solitaires? Ça peut les conduire au suicide. Ça les conduit au suicide, certains. Parce qu'ils ne savent pas du tout qui ils sont. Ils se cherchent, ils ne se trouvent pas. Ils disent, mais qu'est-ce que je fais sur cette terre? J'ai peur, je me cache de tout, je me cache du... la Bible nous dit, Dieu dit, mais où es-tu, Adam? Adam répond, j'ai eu peur, je me suis caché. La question est quoi? La question est de savoir. Tu te caches ou tu ne te caches pas? Mais si tu te caches, pourquoi tu te caches? Pourquoi tu ne veux pas te montrer tel que tu es à Dieu? La Bible nous enseigne une chose formidable. Une des facettes de Dieu, pour revenir à ce que je disais, c'est que le mot panime, visage, est au pluriel. Au pluriel, Dieu a beaucoup de visages différents, de facettes. Il y a une facette absolument extraordinaire. Extraordinaire, je voudrais vous lire ceci. Une des facettes de Dieu qui est absolument extraordinaire. On pourrait parler des heures expliquées. Parce que chacun d'entre nous ici, nous avons tous une vie personnelle, une histoire. Une histoire. Ton histoire n'est pas la mienne. Mon histoire n'est même pas celle de mon épouse. À un moment donné, nos histoires se sont rencontrées. Mais en fait, qu'est-ce que c'est que notre mariage? C'est deux histoires qui se rencontrent et qui en forment une nouvelle. Mais c'est deux histoires différentes. Donc nous avons tous des histoires différentes, avec des bonheurs et des tristesses, des succès, des échecs, des moments de couple formidables, des moments de grosses bagarres. C'est la vie, c'est comme ça. Quoi qu'on fasse, c'est ainsi que ça se passe. Avec des rapports de force et tout, c'est la vie. C'est les facettes de la vie. Mais Dieu a des facettes. Mais il a une facette très, très particulière. Et cette facette très particulière, en hébreu, elle s'appelle... je vais le lire en français. Ça s'appelle la miséricorde. Qu'est-ce que c'est la miséricorde? C'est que Dieu, à travers toutes nos vies,
quoi que nous ayons vécu, en bien, en difficulté, en succès, en échec, Dieu a cette fonction naturelle, divine. Dieu n'a pas besoin de chercher à produire. Dieu ne cherche jamais à produire quoi que ce soit. Comprenez bien ça. Dieu ne cherche jamais à produire quelque chose. Pourquoi? Parce qu'il est lui-même la chose. Et une de ses qualités, ça s'appelle la miséricorde. On appelle ça le chesed. Et le roi David va faire un psaume absolument formidable. Le psaume 136. Si vous avez votre Bible et vous lisez votre Bible, vous allez voir le psaume 136. Le psaume 136, il est assez incroyable parce que un jour, moi j'étais plus jeune, hein, je vous parle d'il y a 30 ans, peut-être plus, j'étais dans une église et le pasteur, un dimanche matin, avait pris pour moi, pas pour lui, pour moi, la mauvaise idée de lire le psaume 136. Alors le psaume 136, c'est louer Dieu, et toute l'église répond, car sa miséricorde durera toujours. Et puis continue, louez le Dieu des dieux, et toute l'église répond, car sa miséricorde durera toujours. Et toute l'église répond, un peu comme un perroquet, 26 fois. 26 fois. Je dis, après la 15e, je me dis, qu'est-ce qui m'ennuie? Qu'est-ce qui me casse les pieds? Quand est-ce que ça va s'arrêter cette histoire? 26 fois. Mais je n'avais pas compris une chose à l'époque. C'est que le nom de Dieu, ce qu'on appelle l'Éternel, écoutez bien ceci, c'est très important. L'Éternel, en hébreu, il a un poids. Le mot pose un poids. C'est un peu de calcul, un calcul mathématique. N'ayez pas peur de ce que je dis, mais c'est un calcul mathématique. Le poids du nom de Dieu, Yud, He, Vav, Re, qu'on appelle l'Éternel, vaut 26. Et voilà qu'il dit 26 fois, pas par hasard, car ta miséricorde dure à toujours. 26 fois, car ta miséricorde dure à toujours. Dans toutes nos situations, quelles qu'elles soient favorables ou défavorables, que nous connaissions Dieu ou que nous ne le connaissions pas, qu'on l'ait reconnu comme notre Créateur, qu'on ne l'ait pas reconnu, ne change strictement rien. D'ailleurs, écoutez ceci, je vais vous le lire. Celui qui a fait les cieux et la terre, donc le Créateur, celui qui a bâti la maison, terre, univers, et dans laquelle il nous a mis, nous, ici. Qu'est-ce qu'il dit? Celui qui a fait les cieux et la terre avec intelligence, car sa miséricorde dure à toujours. Tu as fait la maison. Tu as bâti la maison. Pourquoi? Parce que fondamentalement, la nature de Dieu, c'est une nature qui est miséricordieuse. Dieu ne peut pas s'empêcher d'être miséricordieux. Nous avons besoin de chercher la miséricorde. Parfois, vous savez ce que c'est l'amour, l'amour humain. C'est quoi l'amour humain? C'est compliqué l'amour humain. Aujourd'hui je t'aime, demain je t'aime plus. Aujourd'hui on s'adore, demain on se déteste. On fait ce qu'on... c'est ça l'amour humain, avec tous ces aléas. Nous cherchons à aimer. Nous cherchons à pardonner quand nous n'arrivons pas à pardonner. Enfin, on essaye. Et parfois, on n'arrive pas à pardonner. C'est impossible, c'est trop compliqué. Les choses ont été tellement mal, c'était tellement loin. Comment pourrais-je pardonner? C'est très compliqué. Dieu ne cherche pas ces choses. Dieu ne cherche pas à pardonner. Il est le pardon incarné. Il est lui-même celui qui aime. Il n'a pas besoin de chercher l'amour. Il est amour. C'est pourquoi l'apôtre dit « Dieu est amour ». Dieu est amour. Il est amour. Dieu aime son peuple, qui n'a pas besoin de faire des efforts. Naturellement, il aime. Voilà ce qu'il faut comprendre. C'est pourquoi elle dit « Toi qui as fait les cieux et la terre avec intelligence, car sa miséricorde durera toujours. Celui qui a étendu la terre,
car sa miséricorde durera toujours. Celui qui a fait les grands luminaires, le soleil, la lune, les étoiles, comment il les a fait? Pourquoi il les a fait? Comment il les a fait? Car sa miséricorde durera toujours. Voilà un texte. Mes amis, je vais vous dire ceci, je vous donne un conseil. Tu cherches le Créateur, tu ne le connais pas peut-être. Peut-être tu le connais. Peut-être tu ne le connais pas bien. Mais lorsque tu sors et tu regardes dehors, là je suis en train de voir le soleil qui brille. Pourquoi le soleil brille maintenant? Car sa miséricorde durera toujours. Tout à l'heure, la nuit va venir, elle va se coucher, le soleil va se coucher, et la lune va se lever. Pourquoi? Car sa miséricorde durera toujours. Le roi David dit, mes ennemis me pourchassent de tous les coins. Mais elle dit, car sa miséricorde durera toujours. Tout peut aller mal, mais si tu comprends que Dieu t'aime, si tu comprends que la maison qu'il a construite, c'est un lieu qu'il a construit spécifiquement pour que tu sois dans la joie et dans la paix, le Dieu créateur fondamentalement, et va te dire, je t'ai mis dans ce lieu parce que je t'aime, car ma miséricorde dure à toujours. Ne cherche pas ne cherche pas tes solutions, ne cherche pas à te cacher. Vous savez, le secret de la libération, c'est quoi le secret de la libération? C'est lorsqu'on cesse de se cacher. Il faut à un moment donné oser s'exposer devant Dieu, oser ouvrir, présenter notre visage. Présenter notre visage devant Dieu et lui dire, écoute Seigneur, écoute, toi le créateur de toutes choses, voilà des années que je me cache, je suis malheureux, je ne sais pas où je suis, je ne sais pas qui je suis, je vais faire et je rate, j'ai essayé, j'ai raté, j'ai un mariage, j'ai raté, j'ai ceci, j'ai raté, mais j'ai peur. Aujourd'hui, ce que Dieu nous demande, c'est quoi? C'est oser sortir de nos cachettes, exposer notre visage devant Dieu et le laisser briller sur nous. Que son visage brille sur nous. Écoutez ceci. Moïse monte sur la montagne et il rencontre Dieu. Et quand Moïse a rencontré Dieu, la Bible nous dit que son visage brillait. Tellement il brillait parce qu'il avait rencontré Dieu face à face. Ça veut dire que la face de Dieu, le Créateur, lorsqu'il a rencontré Moïse dans un lieu qui était la montagne, un lieu commun, une maison. Quand tu rencontres Dieu dans sa maison, tu dois devenir comme lui. Ton visage devient comme le sien. Quelque chose est très étrange. Je voudrais vous expliquer un petit truc très étrange. Lorsque nous nous marions, on va faire le repas des noces. Vous êtes d'accord? On se marie, on fait les bains. Alors, la femme que j'épousais est devenue mon épouse. Elle est devenue mon épouse. Donc, chez nous, le mariage, c'est quoi? C'est on se rencontre, on va chez le maire, on va à l'église, devant le prêtre, devant le pasteur, devant le rabbin, je ne sais pas comment ça se passe. Et on va s'engager, et on va, après ça, faire les noces. D'accord? On va donc se marier. Si vous regardez ce que dit Jésus, c'est tout à fait différent. Jésus dit, écoutez bien la subtilité de l'histoire. C'est assez incroyable. La Bible nous enseigne une chose très étrange. Il dit qu'il vient chercher son épouse. Pourquoi il vient chercher son épouse? Pour faire les noces. Nous autres, on fait d'abord les noces, puis on dit, ben, j'ai épousé ma femme, elle devient mon épouse. Mais dans la Bible, on va inverser le système. Il faut d'abord épouser, et quand on a épousé, on fait les noces. Inverse. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors je me suis posé une question. Ça veut dire quoi épouser? Ça veut dire quoi épouser? Qui c'est qui peut m'expliquer? Qu'est-ce que ça veut dire s'épouser? Ben, ça veut dire prendre la forme de l'autre. J'ai mis mon manteau, ou ma robe, ou sa veste, elle dit, elle vous épouse à merveille. Elle vous va à merveille. Cette chemise me va à merveille. Vous êtes d'accord? C'est-à-dire qu'en fait, je l'ai épousée, elle m'a épousé. Cette chemise épouse ma forme. Eh bien, mes amis, après ça, on va faire les noces.
Beaucoup de gens ont raté des choses dans leur vie, beaucoup de gens ont raté avec Dieu parce qu'ils n'ont pas épousé la forme. Ils n'ont pas épousé la forme divine. Il y a quelque chose en eux qui a été raté, quelque chose qui n'a pas fonctionné. Qu'est-ce qu'il faut faire? La Bible nous dit d'abord, cherche ton Créateur. Cesse d'avoir peur, quitte tes peurs, quitte ton angoisse, arrête de te cacher, regarde-moi en face. Dieu n'est pas là pour te sermonner. Dieu est là pour te dire, regarde qui je suis, et maintenant je veux que toi et moi on fonctionne ensemble. Qu'on prenne tous les deux la même forme. Je veux que tu épouses ma forme. Je veux que tu m'épouses. Ah bon? Et alors la Bible nous dit, après cela, nous allons faire le repas des noces. Ce soir, Dieu nous dit, comment épouser? Eh bien, la Bible nous parle de sa miséricorde. Dieu a tellement aimé son humanité, qui était tombée dans le péché. Il a tellement aimé son humanité, que Dieu ne peut pas s'empêcher de l'aimer, c'est impossible. Dieu ne peut pas s'empêcher d'aimer l'humanité. Et pour récupérer, entre guillemets, le mot n'est pas bon, mais pour aller rechercher son épouse, qui était perdue, il se rend compte qu'elle est perdue, elle a perdu la forme. Qu'est-ce qu'il fait? La Bible nous dit qu'il va envoyer celui qui peut rendre la forme. C'est ce qu'on appelle faire un retour. Tout à l'heure, on a dit un mot très religieux d'ailleurs. Là, il faut se convertir. Je me suis converti, hein, tu as dit ça. Écoutez. En fait, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire ce qu'on appelle en hébreu un teshuva. C'est-à-dire il faut faire demi-tour et il faut retourner là au commencement de toute chose. Et le véritable commencement de toute chose, c'est dire, oh Dieu, mais qui es-tu? Montre-toi à moi. Moi, je veux me montrer à toi comme je suis. Et ainsi, la Bible nous dit, l'apôtre Pierre va dire aux Juifs, retournez, faites demi-tour. Faites demi-tour. Parce que Jésus-Christ, Jésus, celui que j'ai envoyé sur terre, celui qui a porté vos erreurs, il y a des choses que nous ne pourrons jamais réparer. Il y a des péchés, des choses qui ont été faites que nous ne pourrons jamais réparer. Mais Dieu dit, toi tu ne peux pas. Mais moi, j'ai envoyé Jésus-Christ, j'ai envoyé mon Fils, afin que lui répare la chose. La chose que tu avais ratée, le péché, ta peur, ton angoisse, ta tristesse, ton malheur, ta joie, ton bonheur. Dieu dit, j'ai envoyé mon Fils. Et si tu crois de tout ton cœur, c'est ce que la Bible dit, si tu crois que tout ton cœur, que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qu'il est mort pour toi, qu'il a payé pour toi, qu'il a donné sa vie pour toi, qu'il a payé le prix pour toi jusqu'au bout, c'est la clé unique et véritable qui te fera sortir de ta prison. Le seul endroit, le seul moyen de sortir de la prison et de nos peurs, c'est de reconnaître que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qu'il a donné sa vie pour nous. C'est en réalité d'une simplicité extraordinaire, mais c'est tellement simple que les gens ont même peur de l'accepter. Alors qu'il suffit de dire, oui, je crois que tu as tellement aimé, tu m'as tellement aimé, tu as donné tellement d'amour pour moi, tu es miséricordieux, ta nature est tellement miséricordieuse, que tu m'as donné ton Fils. Lui-même a réparé pour moi, parce que je ne pouvais pas payer le prix. C'était impossible. Vous savez que le prix de la peur, tu ne vas jamais le trouver. Hein? Tu ne peux jamais payer le prix de la peur, c'est impossible. Tu ne peux jamais payer le prix de ta propre vie, c'est impossible. Le prix de ta propre vie est tellement élevé qu'il n'y a rien que tu puisses faire qui puisse payer le prix de ta vie. Hein? Totalement impossible. Aucun prix. Quel est le prix de ta vie? Voilà la question. Quel est le prix d'une vie? Le prix d'une vie, ce n'est pas l'argent. Le prix d'une vie, je vais vous dire la vérité, c'est pas que tu fasses 1000 prières par jour. Le prix d'une vie, c'est pas que on puisse faire des neuvaines, qu'on puisse faire tout ce qu'on peut imaginer. Le prix d'une vie sauvée, qui retrouve la joie, c'est pas d'aller à l'église protestante faire tout ce qu'on peut faire, les œuvres de charité, même si c'est bien. Le prix du rachat d'une seule vie. Pour acheter une vie, il faut une autre vie, qui a un prix égal.
Il n'y a aucun prix sur terre, de quoi que ce soit, religieux, œuvre ou autre, qui peut payer le prix de ta joie, le prix de ta paix, le prix de ta tranquillité, le prix de ton pardon, le prix de tes erreurs. Il n'y a aucun prix sur terre. Tu peux avoir toutes les banques du monde, on est en train de nous parler des milliards sur la terre. Enfin, les milliards, c'est des trilliards, on ne peut même plus compter. Même si on donnait tous les trilliards de la terre, ça ne peut même pas te donner la joie. Ça ne peut même pas te racheter une joie. Ne cherche pas à trouver la paix, ne cherche pas à quitter la peur. Tu ne la trouveras jamais. Tu ne vas jamais quitter la paix, tu ne trouveras jamais la joie. Il faut payer un prix pour ça. Et le seul prix qui est payé, c'est le prix d'une vie qui est semblable à la tienne et qui est parfaite. Quel est le prix? Le prix qui équivaut à toi. Qui est le prix qui, dans la balance qui équivaut à ta propre vie. Tu mets ta vie dans une balance, tu mets des milliards. Ça ne peut même pas faire le poids. Ça ne fait même pas le poids. Ça ne peut pas faire le poids. Le seul poids qui est équivalent à ta propre vie, c'est le prix d'une vie parfaite qui est semblable à la tienne. C'est pourquoi la Bible dit qu'il a envoyé le Messie. Et lui, parfait, il a payé le prix pour que tu retrouves un visage de joie, que la peur quitte ta vie, que tu retrouves de la véritable paix. Aujourd'hui, peut-être le monde nous stresse. Mais Jésus a dit, levez les yeux vers le ciel. Il a dit, levez les yeux vers le ciel. Regardez là-haut. Ne vous inquiétez de rien. Aujourd'hui, tu es d'accord? Tout est là pour nous inquiéter. Et tout. On nous annonce une troisième guerre mondiale, une bombe atomique qui va nous tomber sur la tête peut-être demain. Jésus a dit, ne vous inquiétez de rien. Levez les yeux vers le ciel. Ou vers le Créateur. Parce que là, il a donné la solution. La seule véritable solution ne se trouve dans aucune religion. Aucune religion ne t'apporte de solution. Aucune. Ça peut t'apporter pour un temps une illusion de quelque chose, mais la seule vraie solution, c'est de regarder vers le Créateur et de comprendre qu'il a donné Jésus-Christ, son Fils, le poids équivalent à ta vie. Un poids équivalent à ta vie. Aucune information du journal télévisé ne te donnera de la paix. Rien ne donne la paix. La seule véritable paix, elle vient parce que Jésus a dit, je vous donne ma paix. Pas comme le monde. Qu'est-ce qu'il faut faire ce soir? Ben simplement, il faut se dire, comment puis-je avoir la paix? Pourquoi aujourd'hui, je vous parle de peur, d'angoisse? Parce que je sais que les chrétiens, même les chrétiens, ont beaucoup de panique. Même les chrétiens vivent dans les angoisses, c'est incroyable. Incroyable! Alors que nous devrions être des images et des modèles de la joie et de la paix, nous procurons de l'angoisse. Alors mes amis, je vous dis, aujourd'hui la seule solution, la seule véritable clé qui ouvre la porte à la paix, à la tranquillité, au bonheur, au pardon de nos péchés, au pardon de toutes nos fautes, de tous nos échecs, de toutes nos erreurs, la seule clé qui ouvre la porte et qui nous libère de la prison, qui nous empêche de nous cacher. On se cache toujours là où les problèmes ont été. Adam dit, Adam va manger de l'arbre, et il mange du fruit de l'arbre. Vous connaissez l'histoire, hein, l'histoire de la pomme, tout ça, enfin c'est très imagé, mais... Et la Bible nous dit, où est-ce qu'il s'est caché? La Bible nous dit, il s'est caché parmi les arbres. On se cache toujours là où les problèmes sont commis. Un problème dans ma vie, et c'est là qu'on se cache, et c'est là qu'il faut sortir. Et dire, Seigneur, je viens devant toi aujourd'hui, je crois que la peur me quitte. Si je reçois Jésus-Christ dans ma vie, celui qui a payé le prix, le seul vrai prix, la seule vraie valeur identique à la mienne, c'est toi. C'est toi. Dieu dit, il fait Adam à son image. À son image, à sa ressemblance. Mais l'homme a oublié, il oublie qu'il est l'image de Dieu. Il ne le sait plus. Je me vois tous ici, tous. Vous êtes tous individuellement l'image de Dieu. Mais beaucoup ne le savent pas. Ils se regardent dans le miroir, ils disent, oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai vieilli? Oh là 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 là, avant j'étais comme ci, avant là. On dit, oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai pris comme kilo là, en trop? Oh là là, oui. Mais ne t'inquiète pas. Tu es, malgré tout, l'image de Dieu. Et cette image a souvent été détruite. Nous avons une très mauvaise image de nous-mêmes, souvent. Une vilaine image de nous-mêmes. Dieu dit, mais viens devant moi. Reconnais qui je suis. Je vais te donner, je te montre le prix que tu vaux.
Tu sais même, je vais te dire une chose, ma soeur, tu sais même pas le prix que tu vaux. Tu sais pas le prix que tu vaux. Non, non, tu sais pas. Toi, mon frère, tu sais pas le prix que tu vaux. Tu sais pas, moi, tu sais pas le prix que tu vaux. Si tu savais le prix que tu vaux, j'aurais très t'inquiéter. Quel prix vaux-tu? Quel est le prix que tu vaux, ma chère sœur? Quel est le prix que tu vaux? Tu le sais? Je viens te l'expliquer pendant 1 heure, tu n'as pas compris. Enfant de Dieu. Le prix que tu vaux, c'est le prix de Dieu. C'est le prix que Dieu paye pour toi. Le prix que tu vaux, c'est le prix que Dieu vaut pour toi. Il est dit, je t'ai créé à son image, à sa ressemblance. Il créa Adam à son image, à sa ressemblance. Le prix que tu vaux, c'est lui. Et c'est pourquoi il est venu sur la terre, il a donné son fils Jésus, pour que le prix que tu vaux soit payé. Et lorsque tu as compris le prix que tu vaux et que le prix que tu vaux a été payé, et que tu n'as plus rien à payer parce qu'il a payé avec le seul prix valable, à ce moment-là, tu sais vraiment qui tu es. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me suivez bien? Tu ne vois pas le... Même une... Oui. Je voudrais poser une question. Oui. Pour rebondir sur l'interrogation. J'aimerais que soit employée une autre image que celle qui vient d'être exprimée, je dirais plus simple, plus pragmatique, plus concrète. Est-ce que c'est possible? Par rapport à l'image? Ce qui vient d'être dit sur la relation entre la forme, l'épouse de... Ah oui, oui. L'épouse, la forme de Dieu. Alors, quelque chose de plus concret. Oui, alors écoute, je vais t'expliquer en hébreu, c'est très complexe parce qu'on peut le comprendre en hébreu. Pour comprendre qu'est-ce que c'est que l'image de l'homme. L'image de l'homme, en fait, comment Dieu a-t-il créé l'homme? Dans cette image, dans sa ressemblance. Il y a quelque chose en nous tous qui est semblable à lui. Et si j'avais un tableau, je vous montrerai comment ça fonctionne. Dieu, sa valeur, la valeur du divin, dans les lettres hébraïques, elle est ce qu'on appelle Yud 10, 5 et 5, quand on décode le chiffre. Eh bien, si tu regardes simplement ta vie, ton corps, ton propre corps, tu as 5 doigts. 5 doigts. Exactement comme le nom de Dieu. C'est les mêmes valeurs que le nom de Dieu. Exactement la même chose. Nous avons été créés dans son image et dans sa ressemblance. Tout être humain qui se promène ici, nous sommes tous individuellement créés dans son image. Il ne saurait pas faire autrement parce que Dieu ne peut pas créer quelque chose qui serait différent de sa propre vie. Dieu est Dieu, il ne peut produire que des choses qui lui sont semblables. Nous sommes des humains, nous faisons des enfants comme nous. Nous ne produisons pas des arbres. Nous ne produisons pas des fleurs. Nous faisons des enfants qui sont à notre image. Quand Dieu crée Adam, il le crée dans son image. Il ne peut pas être autrement. C'est impossible. Donc le seul prix qui puisse être équivalent, c'est le prix de cette identification avec Dieu. Identification. Quelle est l'identification? Pourquoi le Messie est-il venu sur la terre? En tant qu'homme. Pourquoi en tant qu'homme? Parce qu'il est l'image de Dieu. Et en donnant sa vie, lui, l'image parfaite de Dieu, qui n'a pas commis de péché, il est le seul prix possible pour nous sauver, nous, dans la même image. Nous avons un point commun. Quelque chose est commun entre nous et lui. Ça, c'est absolument indispensable à comprendre. Quel est le prix? Quel est le prix? Le prix, c'est ce qu'il est lui par rapport à ce que je suis moi, dans la même nature. Dans la même nature. 5 et 5, c'est bizarre d'avoir 5 doigts à chaque main. 5 et 5. Mais si tu regardes en hébreu, 5 et 5, ça fait 10. Et 10, c'est la première lettre du nom divin qui vaut 10. Elle vaut 10. Yud, c'est 10. C'est la lettre que Jésus a dit d'ailleurs. La plus petite lettre que Jésus avait dit, si on enlevait la plus petite lettre de la Torah s'écroule.
La plus petite lettre hébraïque, une petite virgule, elle contient en elle toute la puissance de la nature de Dieu, toute la divinité. 5 et 5, 10. 10, c'est Dieu. 10, c'est Dieu. Tous ici, si je vous demande de mettre vos mains comme ça, tous vous avez 10 doigts. Vous ne pouvez pas l'éviter. Vous ne pouvez pas l'éviter, c'est impossible. Impossible. Le commencement... Les animaux n'ont pas 10 doigts. Comment? Tous les animaux n'ont pas 10 doigts. Je ne parle pas d'animaux, je parle des humains. Oui, mais ils ont été créés par Dieu aussi. Comment? Mais il y a des choses qui leur manquent. Ah oui. Il y a des choses qui leur manquent, que nous avons, qui n'ont pas. Nous avons quoi? Qu'est-ce qui fait que nous sommes en image de Dieu? Nous avons la parole. Un jour, j'ai rencontré un homme politique en Belgique, hein, il y a déjà des années, hein, 30-40 ans, là. Un homme était au restaurant. C'était un incrédule total, un gros incrédule. Un homme politique très connu, mais très incrédule. On était au restaurant, ils mangeaient ensemble. Et puis ce monsieur voulait me prouver qu'on venait du singe et qu'on était des espèces d'évolution de gorille ou je ne sais quoi. Et puis, il voulait me persuader. Je lui ai dit, écoutez, je veux bien vous croire. Je veux bien vous croire. Mais je vous croirai quand la prochaine fois qu'on viendra au restaurant, on viendra avec un singe. Il va commander lui-même son menu, sa bouteille, il va payer l'addition avec son portefeuille et son chèque. Et puis, si ça arrive, je peux vous croire. Mes amis, je vais vous dire une vérité. Une des premières choses qui fait de nous l'image de Dieu et que personne ne possède sur terre, que nous, c'est la parole. Au commencement était là la parole, ou le verbe, mais la parole. La parole. Davar, la parole en hébreu, davar, la parole. Au commencement était la parole. À chaque fois que tu me poses une question, quand j'entends que tu me parles, instantanément, tu es à l'image de Dieu. Parce que tu as cette capacité de t'exprimer que personne n'a. Tu as 5 doigts, 10 doigts. Tu as tout un système à l'intérieur qui fait que même notre ADN est marqué par le code divin. Il y a des secrets dans la Torah que je ne saurais vous expliquer maintenant, c'est très très long et compliqué. Mais même notre corps, notre ADN est complètement marqué par la nature de Dieu. Nous sommes son image et sa ressemblance. Son image, sa ressemblance. Une pomme donne une pomme. Quand tu plantes un pépin de pomme, tu ne trouves jamais un bananier. Quand Dieu plante son Adam, il ne peut pas être autrement qu'à l'image de Dieu. C'est impossible. Même, ce qui est terrible, c'est que même un bouddhiste, un musulman, n'importe quoi, je critique personne. Leur corps, leur vie est faite à l'image de Dieu. Et le seul moyen de trouver la paix, c'est que nous trouvions le prix équivalent à ce que nous sommes. Qu'est-ce que je suis? Qui m'a créé? Qui est mon créateur? L'Éternel. Qui il est? Comment trouver la paix? Comment trouver le bonheur? En trouvant la clé qui ouvre les prisons dans lesquelles nous sommes enfermés. Combien de gens sur cette terre qu'on voit dans les rues en train de se promener sont des esclaves, profondément esclaves. Ils ont besoin parce qu'ils ne savent pas qui ils sont. Ils n'ont pas retrouvé le contact avec le Créateur. Il n'y a pas de face-à-face avec Dieu. J'aime beaucoup l'expression des rabbins. Les rabbins disent ils disent une chose magnifique. Ils disent que lorsque Moïse a rencontré Dieu face à face, vous savez comment ils appelaient ça, les rabbins? Moi, je trouvais que cette idée était géniale. Ils appelaient ça le baiser de Dieu. Ils appelaient ça le baiser de Dieu. C'est-à-dire toi et moi face à face. Au moment où on fait un face à face avec Dieu, je le rencontre, il me rencontre. On est ensemble, on se reconnaît mutuellement. Il me reconnaît, je le reconnais. Instantanément, il y a comme si une épouse. On est en train d'épouser mutuellement la forme l'un de l'autre. Et le visage s'éclaire. Je me dis parfois, mais si le monde connaissait ces choses, mais le monde serait un paradis terrestre. Mais aujourd'hui, la maison que Dieu a créée est devenue véritablement un enfer. Et si nous n'avons pas la capacité de reconnaître le Créateur avec un face-à-face, son image et mon image ne fonctionnent pas. Non, il faut que je le voie. Qui es-tu?
Dieu pose la question parce qu'Adam, l'homme n'a pas la possibilité de poser la question, il a trop peur. J'ai peur, je me suis caché. Et ne dit pas Dieu où tu es, non, c'est Dieu qui vient, qui dit Adam, où tu es? Adam, où tu es? Sors de ton arbre là, il faut que je te voie, il faut que je te parle. Sors de ton arbre. Allez, sors là, face à face. Face à face. Toi et moi, on va se comprendre parce qu'on est de la même nature. Jésus est le seul qui a la nature parfaite divine sur cette terre. C'est pourquoi la Bible nous dit qu'il a envoyé son Fils Jésus-Christ, homme, c'est-à-dire parfaite image de Dieu, sans péché. Et il a payé, lui, le prix pour nous, c'est-à-dire que c'est le prix parfait qui est le seul prix, le seul et unique prix qui peut nous libérer. Tout l'or du monde, toutes les banques du monde, tout ce que tu peux imaginer du monde, toutes les richesses du monde ne pourront jamais racheter une seule fois ta propre vie. C'est impossible. Aucune religion au monde. Si nous sommes sauvés aujourd'hui, je vais vous dire une vérité. Écoutez-moi bien, même si c'est choquant. Aucune religion ne nous a sauvés de la perdition. Ni protestants, ni catholiques, ni bouddhistes, ni qui que ce soit, même aucune religion chrétienne ne nous a jamais sauvés de rien. C'est simplement des systèmes dans lesquels nous sommes rentrés parce que nous étions sauvés par le Messie qui a payé le prix pour nous. Mais aucune religion n'a le pouvoir de sauver qui que ce soit. Aucune religion, aucun rite, quel qu'il soit, ne sauvera jamais personne. Le seul qui a sauvé par la miséricorde de Dieu, c'est le Messie. Celui qui a l'image de Dieu parfaite et qui est le prix parfait qui équivaut avec le mien. Je mets dans la balance ma vie, je mets la sienne dans la balance et l'équilibre est parfait. Je mets 1 milliard dedans et ça ne fonctionne pas. La balance est en déséquilibre. C'est pourquoi aujourd'hui je voulais vous parler de ça très simplement. Beaucoup ont peur. Beaucoup ne savent plus qui ils sont. Beaucoup ne savent plus où ils vont. Se remettent en question constamment. Des peurs et des angoisses tout le temps. Se lèvent le matin avec la tristesse. On se lève le matin en se disant qu'est-ce qui va m'arriver? Comment ça va fonctionner? Qui suis-je? Est-ce que ma vie est heureuse ou pas heureuse? Qui suis-je? Si vous posez des questions, si vous vous remettez souvent en question, arrêtez. Arrêtez. Cherchez seulement la clé. La seule véritable clé qui nous libère, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui nous libère. C'est le Messie qui nous libère. Celui que Dieu a envoyé. Il a dit, j'ai envoyé mon Fils sur la terre. Je l'ai donné pour vous. Et il vous donne la paix. Il est la seule clé, la seule et unique clé qui va nous donner la réponse. Et qui va exactement nous dire qui tu es. Qui es-tu? Il va te révéler qui tu es. Il est le Seigneur. Il est la puissance de Dieu. Il va te dire, mais qui es-tu? Et chaque jour, il va te révéler ta vie. Il va te dire, voilà qui tu es. Tu ne le savais pas, mais voilà qui tu es. Trop de questions, trop de questionnements, trop d'angoisse, trop de peur, trop de tristesse. Même chez les chrétiens, combien de questions inutiles, alors que simplement Dieu te dit, mais qui es-tu? Et tu dis, Seigneur, révèle-moi qui je suis, libère-moi de mes angoisses, libère-moi de ma peur, fais de moi une personne nouvelle, fais de moi une nouvelle création, que je sois quelqu'un de neuf. Et je crois que tous les chrétiens, tout le monde, toute personne, quelle qu'elle soit, a besoin de comprendre qui est le Créateur pour que l'on sache qui nous sommes. Et vous allez voir que si vous acceptez de connaître qui est le Seigneur, vraiment, en le cherchant lui, ne cherchez pas des systèmes, cherchez-lui, cherchez-lui. Nous ne sommes pas des cambrioleurs qui essayons d'ouvrir les portes avec des fausses clés. Il n'y a qu'une clé qui ouvre, c'est le Messie. Et si vous le connaissez, votre vie va être complètement changée. Et vous allez voir que vos angoisses vont disparaître.
et que vos questionnements vont disparaître. Et vous allez vous découvrir tel que lui, il est. La Bible nous dit une chose absolument formidable. Tel il est, tel nous sommes. Tel il est, tel nous sommes. Tu es et je suis. Ton image, c'est mon image. Quand je te vois, je dois voir le Seigneur. Quand je t'entends, je dois entendre le Seigneur. Qui es-tu? Qui es-tu? Voilà ce que je voulais vous dire en quelques mots. Aujourd'hui, simplement, recevez le Seigneur dans votre vie et croyez qu'il est le seul qui ouvre la porte pour vous libérer totalement, vous donner la santé, la guérison, la joie, la paix, que la peur disparaisse de vos vies, les angoisses disparaissent, que vous vous levez le matin en vous disant « Seigneur, merci pour cette journée ». Tu te couches le soir, merci pour cette nuit qui va passer. Et le lendemain, tu dis « Seigneur, merci parce que ta miséricorde dure à toujours ». Merci. Merci.